Nous allons mincir. Sébastien Hans, merci d'être avec nous. Une conférence importante à Genève, c'est le samedi, donc 15 jours à 19 heures, c'est bien ça? C'est ça, il reste 15 jours pour faire les réservations sur taomedicine.com, rubrique Events. Une grande conférence que je promets animer avec... ah oui, ça ne sera pas magistral, hein. Ah non, il faut s'amuser. Voilà, il y aura de la musique, on va tous bouger ensemble, on va faire de la méditation, on va essayer de cultiver notre bien-être. Je vais donner pas mal d'astuces, comme je le fais là, pour perdre du poids et se sentir bien cet été. On va questionner Thierry. Thierry, pour maigrir, il faut faire du sport. Vrai ou faux? Alors peut-être pas forcément, parce qu'on m'a déjà piégé une fois en posant une question où la réponse semblait logique. Alors, et moi je réponds tout logiquement, maître, et il fallait pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Thierry m'a dit qu'il faisait 5 heures de sport par semaine. Alors maître, faut-il faire ça? Alors faire trop de sport, c'est pas bon non plus. En fait, quand on a trop de poids, on peut avoir trop de poids parce qu'on mange trop. Ça, c'est une chose. Dans ces cas-là, c'est bien d'aller s'activer et faire beaucoup de sport jusqu'à 5 heures par semaine. Par contre, oui, c'est beaucoup quand même. Non, c'est pas tant que ça. Par contre, on peut avoir trop de poids parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque d'énergie, parce qu'on est malade même. Et dans ces cas-là, si on a trop de poids parce qu'on manque d'énergie, c'est-à-dire on ne draine pas, si on va trop dépenser son énergie dans le sport, on amenuise encore son niveau énergétique et du coup, on va encore moins drainer. Donc, il y a des gens qui doivent au contraire se reposer pour perdre du poids, ceux qui sont fatigués et qui manquent d'énergie, et d'autres qui doivent s'activer. Donc, en moyenne, 3 heures par semaine. 3 à 5 heures par semaine, selon la recherche, c'est l'idéal. Deuxième sujet. Pour être heureux, il faut modérer ses émotions. En effet, être en bonne santé. Tout à fait. Les émotions sont très souvent aussi la cause de la prise de poids ou de la perte de poids, de l'anorexie ou de la boulimie, en fait. Donc c'est vrai qu'il est important de garder un contrôle sur ses émotions, d'apprendre dans sa vie de tous les jours à contrôler ses émotions, à ne pas aller trop dans l'adrénaline, trop dans l'excès, en fait. Que ce soit en alimentation, que ce soit dans son activité, que ce soit dans sa vie perso, c'est bien d'avoir des moments de joie. Dans la vie personnelle. C'est bien d'avoir des moments de joie, mais l'excès est toujours nocif selon la médecine chinoise. Il ne faut pas être trop joyeux? Il faut pas trop. En fait, l'excès de joie lèse le cœur selon la médecine chinoise et peut provoquer des troubles cardiovasculaires. Par exemple, il y a des gens qu'on retrouve avec des arrêts cardiaques pendant la relation intime avec alors comment on fait? Ça arrive, ça arrive. Dans ces cas-là, même là, il faut être essayer, pas trop joué. Comme la jeune fille qu'on voit juste derrière vous, de faire un petit peu de méditation chaque jour pour apprendre justement à avoir le contrôle de son corps et de son esprit. D'ailleurs, durant la conférence, on va tous ensemble avec le public faire une grande méditation qui va durer 5-10 minutes. Elle sera là? Et on va l'inviter. Et c'est vrai que faire un petit peu de méditation, c'est pas compliqué. Ça peut durer que 5 minutes. Chaque jour peut apprendre, au contraire, à modérer ses émotions, à modérer ses choix et donc à ne pas se laisser aller trop dans l'excès, notamment alimentaire. Alors bien sûr, la société de consommation nous invite à avoir plein de caprices, plein de jouets. Il faut répondre tout de suite. J'ai faim, je mange, tout ça. Et ça, c'est pas bien. Répondre au plaisir immédiat, en fait, ça rejoint le sujet juste avant, en fait. Mais contrôler ses émotions, c'est aussi contrôler ses désirs. Et répondre à tous ces plaisirs immédiats nous fait partir à la dérive, inévitablement. Alors on peut dériver quelque temps sans que ça soit trop grave, mais si on prend à chaque fois le morceau de gâteau dont on a envie, le chocolat dont on a envie, la cigarette dont on a envie, les boissons, les sodas, si on fait en gros tout ce que l'on a envie à chaque instant, on risque de dériver très très loin et au bout d'un moment de devoir ramer énormément pour pouvoir retrouver la berge de l'équilibre de santé. Alors oui, mais il y a plein de régimes à la mode, notamment la chrononutrition qui nous invite le matin à manger gras, à midi à un plat du jour et quand même à 4-5 heures, 3 heures après le déjeuner, quelque chose de sucré parce que soi-disant, si je prends ce régime-là, si on ne le donne pas au corps, il va, quoi qu'il en soit, le fabriquer avec l'insuline. Parmi tous les régimes... c'est bien ou pas de faire ça? Parce qu'à Huit-Mont-Blanc, il y a un grand club de grignoteurs vers 17 heures à peu près. Ouais. Oui, le petit encas vers 17 heures. Alors l'idéal, c'est un fruit bien mûr, en fait. Donc ça serait un bon sucre, c'est du fructose. Après, il faut éviter, encore une fois, les bonbons, les biscuits et la les barre chocolats chocolatée, quand même. Non. Mais c'est vrai que la chrononutrition, c'est ce qui se rapproche de plus. D'ailleurs, elle s'est inspirée de la médecine et de la diététique traditionnelle chinoise. C'est pas du grignotage, c'est prendre le bon aliment au bon moment. En effet, le matin, on peut consommer le repas du roi, en fait, c'est-à-dire manger des choses assez grasses, on va bien les digérer, les assimiler. Si on fait ça le soir, c'est la catastrophe. On prendra du poids pendant la nuit et en plus, on dormira mal.
Bien sûr. Et dernière chose, parmi les grignotages, ça paraît idiot quand on mâche un chewing-gum pour le plaisir d'avoir la laine fraîche, par exemple. C'est vraiment du grignotage? Ça, vraiment, je voulais vraiment le dire aux téléspectateurs, le chewing-gum, c'est la catastrophe. Non. C'est catastrophique. Et pourtant, c'est rien. Il y a les Fridands ou n'importe quelle marque, c'est une calorie. C'est encore calories. une fois un de ces gestes anodins qui, sur le long terme, évidemment, peuvent être catastrophiques pour plusieurs raisons. Quand on mâche, notre corps comprend qu'on va manger et donc digérer quelque chose. Le fait de mâcher met en mouvement tout le système digestif, la sécrétion des acides gastriques, des enzymes digestives, mais aucun aliment va arriver. Donc du coup, on a dépensé une grande quantité d'énergie à mâcher et à sécréter ces acides gastriques pour rien. Et du coup, au moment où on va devoir véritablement manger, le corps va redevoir faire encore un autre effort pour la digestion, cette fois-ci. Donc jamais de chewing-gum. Et en plus, le fait de mastiquer, de faire travailler les gros muscles de la mandibule comme ça, plusieurs fois dans la journée, consomme également une grosse quantité d'énergie. Donc, à chaque fois que vous mâchez des chewing-gums pendant quelques minutes ou quelques heures, et ça sur des mois, voire des années, sachez en tout cas que vous perdez énormément d'énergie. Et en perdant cette énergie, on retrouve la première rubrique que j'ai dit à l'instant, eh bien, le système de drainage de nos aliments va se ralentir énormément, le système de transformation, et du coup, on va prendre du poids. Alors, est-ce que vous avez des trucs et astuces? Je pense en fin de journée, les gens dont le déjeuner avait été à midi et qui attendent le dîner à 20 h. Désolé, parfois il y a des gens qui n'ont pas bonne haleine, et on fait quoi alors? Selon la médecine traditionnelle chinoise, puisque je suis expert en médecine chinoise, donc selon la médecine traditionnelle chinoise, du thé. Le thé vert fait partir la mauvaise haleine. Et en effet, la science a démontré qu'il était capable d'éliminer toutes les mauvaises bactéries que l'on avait dans la bouche. D'ailleurs, c'est bon pour les dents quand on n'en consomme pas trop. Mais le thé, alors attention, il ne faut pas en consommer trop parce que ça élimine le fer, donc au-delà de 7 tasses par jour, c'est pas bon. Mais le thé, si on rajoute un petit peu de menthe en plus, peut être excellent contre la mauvaise haleine. Mais pas de miel dedans, mais que du thé. Non, ne mettez pas de miel. Et puis mangez des fruits bien mûrs. Éventuellement, pour une collation, c'est très bien aussi. Si on mange des fraises, une bonne haleine de fraises, c'est parfait. D'accord. Donc pour vous, attention toujours au grignotage. Beaucoup se disent « Ah, j'aime bien mon dessert après le film le soir à la maison. » Et bien, ce que je vais faire, je vais le manger à 17 h. J'y ai plus droit. Ouais. La compote aussi. La compote, c'est une très très bonne idée, à condition qu'elle ne soit pas froide du frigo, mais la compote sans sucre, si possible, ça peut aider. Vous avez peut-être un petit surpoids, vous voulez mincir pour d'autres raisons que des raisons purement esthétiques. Il y a cette conférence, on vous invite tous à y aller, c'est dans 15 jours. Sébastien, rendez-vous donc à Genève. C'est le 17 juin, le 17 juin, il reste 15 jours pour les réservations, faites vite, il reste quelques places. Et je vous promets un moment très animé. Et ma toute dernière question, là on voit quelqu'un qui est en train de se mesurer son tour de taille. À partir de quand on peut considérer qu'il faut faire quelque chose? Vous savez, Alexis... L'IMC, c'est un bon test, 25, alors, 30. On va parler de l'IMC, l'index de masse corporelle. Et d'ailleurs, avec le public, je vais leur faire calculer comme ça, en direct. Donnez-le aux gens, ça c'est intéressant. Si vous ne savez pas quoi faire dans 15 jours, là, ce samedi-là, donnez la formule, vous le faites à la maison et on verra si vous êtes entre 25 et 30. Moi, j'incite surtout les gens... à me rejoindre pendant la conférence pour le faire. Vous l'expliquez? Oui, je l'explique, mais je vais l'expliquer bien comme il faut et surtout je vais expliquer il y a des pièges dans le calcul. Oui, et l'index de masse corporelle, je ne vais pas y arriver, c'est pas tout. En fait, il y a des limites à l'index de masse corporelle. Par exemple, vous êtes grand et mince, peut-être que l'index de masse corporelle va dépasser la limite. En fait, ça dépend aussi de la corpulence, ça dépend aussi, les femmes enceintes, ça ne compte pas, ça dépend de beaucoup de choses. Donc justement, je vais développer un petit peu ça avant de passer dans le vif. Mais vous savez, Alexis, l'essentiel, comme je vais dire aux gens, c'est de se sentir bien. Perdre du poids pour devenir mince et squelettique, ça sert à rien. En fait, il faut juste se sentir bien dans son corps, se sentir léger après manger, se sentir léger dans sa journée. Et pour moi, et ça sera la conclusion de ma conférence après tout le développement que je vais faire, ça sera l'essentiel. Merci beaucoup Sébastien.